Bonjour à tous, dans la série La matrice et l'harmonie, je vais faire une vidéo que j'appelle l'équilibre. Et là c'est un partage d'un raisonnement et d'une quête personnelle. C'est-à-dire que très vite, quand j'ai commencé mon travail, j'avais ce mot équilibre à l'esprit et j'avais en quelque sorte la visualisation de ce schéma. C'est-à-dire que j'étais dans une quête d'équilibre. Et ce qui est intéressant, c'est que la partie d'avant, où j'étais dans l'instinct, etc., il n'y a absolument pas de quête d'équilibre. Tu vis les choses à l'instinct. Alors tu peux te retrouver à trop vouloir d'argent, tu peux te retrouver dans des relations compliquées que tu ne comprends pas. Et quand tu es dans l'instinct, tu n'imagines pas de solution et tu n'imagines pas l'équilibre. Tu n'imagines pas un équilibre possible. Si je fais cette vidéo, c'est que c'est l'une des vidéos pour moi qui est la plus importante, c'est de comprendre, de réellement rationaliser les choses, de véritablement comprendre, de mettre des dimensions dans les choses, et de comprendre que dans chaque chose, il y a un équilibre, et il y a une possibilité d'agir sur cet équilibre. Alors que ce soit votre relation avec votre conjoint, votre relation au travail, votre relation au monde, votre relation avec votre enfant, votre relation avec vos parents, que ce soit toutes sortes d'activités, que vous fassiez du jardinage, peu importe l'activité dans laquelle vous êtes, peu importe ce que vous faites, vous pouvez être chef d'entreprise et rechercher un équilibre. Alors un équilibre de par votre activité, ça n'empêche pas d'entrer dans des déséquilibres volontaires. Ça veut dire que, par exemple, vous démarrez une activité, vous allez avoir besoin d'investir beaucoup plus de temps. C'est-à-dire qu'il faut commencer à se trouver des clients, etc. Vous allez entrer dans un déséquilibre. Vous allez énormément travailler. Mais vous allez vous donner, par exemple, un repère à partir du temps. J'essaye de retrouver un équilibre. Je vais apprendre, par exemple, dans l'entreprise, à déléguer. Parce que quelqu'un qui ne sait pas déléguer, il est dans un déséquilibre. Je vais apprendre et comprendre que dans chaque chose, si vous conceptualisez les choses, si vous les prenez comme point de repère, il faut aduler l'équilibre comme aduler la vérité. Comme il y en a, ils adulent l'argent, ils adulent le sexe, ils adulent la luxure, on peut aduler ce qu'on veut. Aduler aussi plusieurs choses, c'est possible. Et aduler l'équilibre et rechercher l'équilibre. Et comprendre que quand vous vivez une situation dans laquelle vous êtes mal, vous êtes peut-être par exemple dans l'ego. Par exemple, je manquais énormément de choses. Je me créais des manques. Et je laissais la société influencer ma façon de penser. Alors je pensais que j'étais malheureux parce que je n'avais pas de voiture comme ci, parce que je n'avais pas ça, etc. Et j'utilisais uniquement mon imaginaire. Ensuite, j'ai essayé de définir quelle était la source de mes manques, quelle était la source de mes souffrances. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Tu définis les choses et petit à petit, tu te reconditionnes et tu retrouves un équilibre. Et l'équilibre, c'est l'harmonie. Et l'harmonie avec la matrice. Je rappelle que l'ADN est une part intégrante, elle est faite de la matrice. Et tu dois trouver ton harmonie par rapport à la matrice. Et tu avais donc un rôle à jouer, tu as tout un tas de choses à trouver, tu dois développer ta personnalité, etc., etc. Et trouver un équilibre. Ce qui veut dire que cette vidéo, elle est extrêmement importante puisque c'est aussi la source. C'est la source en tout cas, ce que j'imagine, moi, être ma réussite. C'est-à-dire que j'ai réussi à me débarrasser de tout un tas de choses et j'ai réussi à trouver un équilibre. Et je continue à être en quête. Puisque j'expliquais, par exemple, je suis célibataire, là maintenant je veux le rester, je suis dans l'effort. C'est comme celui qui va monter son entreprise, je suis dans l'effort. Je n'ai pas de temps à consacrer à quelqu'un d'autre, mais pour trouver un véritable équilibre, dans le futur, après des événements que j'imagine, pour trouver mon équilibre, il faudra que je sois ouvert à rencontrer quelqu'un et à construire une famille et à être dans la matrice. Et la matrice, c'est faire des enfants, donner la vie, avoir des responsabilités, avoir le bonheur d'avoir un enfant, de le regarder grandir, de l'accompagner, etc. Et entrer dans une forme de fusion et d'harmonie avec la matrice. Mais toujours dans cette quête d'équilibre. Alors si j'insiste bien là-dessus, parce que si vous ne ressentez pas ce que je dis, si vous ne comprenez pas ce que je dis, vous resterez dans des côtés aléatoires, dans des souffrances que vous ne comprenez pas parce que vous ne vous imaginez pas pouvoir agir, changer les choses et trouver un équilibre. Et l'équilibre, je le répète, il est partout. La matrice est faite d'équilibre. Elle est faite d'un équilibre qui est harmonieux, de toute une harmonie,
Et il faut trouver cette harmonie et se dire, je dois avoir en tête cette envie d'harmonie, cette envie d'équilibre. Et c'est difficile aussi quand vous allez être, par exemple, vous subissez. Alors ça va être difficile si vous subissez de la part d'un employeur, de la part de votre conjoint. Parce qu'il faut être dans une envie commune de trouver un équilibre. Vous pouvez être avec un conjoint, un homme ou une femme, qui va être très dans un désir de posséder, etc. Et c'est difficile de passer le message. Mais il y a des solutions, il y a toujours des solutions. Il y a toujours un moyen de... Après, ce qu'il faut, c'est utiliser son temps, utiliser les connaissances, donc aller vers les spécialistes suivant le domaine qui vous travaille le plus. Ça peut être un coach, ça peut être un psychologue, ça peut être des recherches personnelles. Mais sachez que tout ce que vous ressentez, par exemple si vous êtes souvent très angoissé, il y a quelque chose qui vous angoisse, vous pouvez agir sur cette angoisse et retrouver un équilibre. On peut agir sur tout. Et c'est de comprendre, et ça c'est la plus grosse difficulté au départ, c'est on a l'impression que cette angoisse, on va la subir toute notre vie. Et parce qu'on n'a pas le sentiment de pouvoir en trouver la source de cette angoisse. Et donc il y a un travail personnel à faire, et toujours étant dans cette quête d'équilibre. Alors je le rappelle bien, ce qui m'a sorti de ma situation, ce qui m'a sorti de mes souffrances, ce qui m'a sorti de l'instinct aussi, c'est cette quête d'équilibre. Et après, du mot équilibre, j'en suis arrivé à tout un tas d'autres mots, tout un tas d'autres sciences, de connaissances, parce que tout est interdépendant. Et c'est là qu'on s'élève. Et c'est dans cette quête d'équilibre. Donc, soyez dans cette quête et demandez-vous si vous avez des souffrances, si vous ressentez des déséquilibres, demandez-vous la source. Est-ce que vous êtes la raison? Est-ce que la source, elle vient de l'extérieur? Qu'est-ce que je peux faire? Et le fait d'y penser, le fait de trouver la source de votre déséquilibre, des fois, va amener un changement sans même que vous fassiez quoi que ce soit. Tout dépend de la source. Il y a des sources sur lesquelles il faut appuyer, chercher, pousser, aller rechercher le changement. Et des fois, ce changement se fait simplement parce que vous allez comprendre. Et quand vous allez comprendre, instinctivement, après ça va devenir comme un instinct, vous ferez en sorte de ne plus vous retrouver en déséquilibre. Mais le mot équilibre, j'insiste dessus, c'est l'un des mots pour moi les plus importants au travers de ce que j'essaye de vous apporter, c'est le mot équilibre. Voilà, bien à vous.